En grand 4, nous allons voir comment discuter avec un fournisseur. Pour discuter avec un fournisseur, une fois que vous avez trouvé le produit en question qui vous intéresse, et puis vous avez choisi le fournisseur en question que vous voulez importer vos produits, alors vous cliquez sur discuter avec le fournisseur. Je reviens là-dessus. Une fois que vous avez trouvé le produit en question et puis une fois que vous avez choisi le fournisseur avec qui vous voulez travailler avec, vous allez voir en haut de votre écran à droite, vous allez voir discuter maintenant, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur là-dessus. C'est comme ça. Voilà, vous cliquez là-dessus. Maintenant, comme le fournisseur ne comprend pas le français, puisque ce sont des Chinois, ils ne comprennent pas le français, c'est l'anglais ou bien le chinois en fait. Mais vous, comme vous ne comprenez pas le chinois, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais ou pas, vous allez faire comment pour pouvoir échanger avec ce fournisseur. C'est pas compliqué. Vous allez voir au niveau de la messagerie, vous allez voir traduction, vous cliquez là-dessus. Vous activez ce bouton. Voilà, et puis vous allez voir traduire les messages reçus. Vous allez voir traduire en français ou bien vous mettez la langue que vous comprenez. Ça dépend de vous. Peut-être vous comprenez le portugais, l'anglais, l'italien, la langue italienne, tout et tout. Donc vous mettez la langue qui vous correspond. Nous, dans notre cas, moi, je vais cliquer sur le français. Vous mettez ça en français. Maintenant, traduire les messages envoyés, c'est-à-dire quand vous allez causer avec le fournisseur, lui, il va recevoir les messages à la langue que lui, il comprend en fait. Donc, vous mettez ça, comme vous comprenez le français, vous mettez votre clavier sur le français. Vous cliquez sur français. C'est-à-dire que non, quand vous allez écrire vos messages seront écrits en français. Et puis, ça va se traduire automatiquement en anglais ou bien en chinois pour le fournisseur en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reprends. Une fois que vous avez trouvé votre fournisseur en question, vous cliquez sur discuter avec lui. Alors, une fois sur la discussion, vous allez voir traduction. Comme vous ne parlez pas le même langue en fait, vous activez ce bouton. Vous activez ce bouton. Quand vous allez activer ce bouton, vous allez voir traduire en français. C'est-à-dire que quand le fournisseur va vous laisser un message, automatiquement ça va se traduire en français pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas le français aussi, soit c'est l'anglais ou bien n'importe quelle langue, vous cliquez ici. Vous mettez la langue que vous comprenez. Et puis c'est tout. Maintenant, traduire les messages envoyés, c'est vous de votre côté. Quand vous allez écrire vos messages en français, soit en anglais, vous voulez que ça se traduise comment chez le fournisseur. Vous venez ici traduire de trucs, vous mettez la langue qui vous correspond. Et puis en anglais ou bien en chinois, puisque les Chinois ne comprennent que le chinois ou bien l'anglais. Soit vous mettez ça sur anglais, soit vous mettez ça sur chinois. Nous, dans notre cas, moi, je vais mettre ça sur anglais. Puis vous cliquez là-dessus, puis vous cliquez sur enregistrer et appliquer. Et puis c'est bon. Là maintenant, quel genre de message il faut envoyer au fournisseur? Vous lui dites que bonjour, je suis intéressé par ce produit. Puis-je avoir quelques informations ou bien quelques détails, quelques informations du produit? Vous mettez 2 points. Bon. Voilà, vous lui laissez un message. Bonjour, je suis intéressé par ce produit. Puis-je avoir quelques informations du produit? Vous mettez 2 points. Alors, quelques informations du produit, vous voulez faire référence à quoi? Alors, on revient ici, je vais vous expliquer. Alors, quand vous dites que non, je suis intéressé par ce produit et j'aimerais avoir plus de détails. Vous aimeriez avoir le nombre de pièces que le fournisseur est capable de mettre à votre disposition, le prix unitaire, le prix par pièce, la photo réelle du produit en question, et puis vous vérifiez le poids, c'est-à-dire le kilogramme du produit, et puis vous vérifiez si par exemple vous voulez importer par voie aérienne, c'est-à-dire à travers l'avion, vous vérifiez le kilogramme du produit en fait. Ou bien si vous voulez importer ça par voie maritime, par le bateau, vous vérifiez le CBM, c'est-à-dire le volume du produit en fait. C'est un peu ça. Alors, on repart au niveau de la discussion. Maintenant, vous complétez par et puis-je avoir le prix du produit
le poids par pièce, le prix du produit, le poids par pièce et ainsi que truc. Bon, je suis intéressé par ce produit, puis avoir quelques informations du produit et truc. Et si j'ai mis puis encore non, on supprime le puis là. Vous mettez simplement le prix du produit. Le prix du produit. Ou bien le prix par pièce. Bon, c'est bon, le prix du produit. Le poids par pièce. Ainsi que des photos réelles. Du produit. Voilà, c'est un peu ça. Puis vous cliquez sur envoyer. Si vous voulez importer le produit par l'avion, vous demandez le kilogramme. Si vous voulez, au niveau du poids là, voilà, au niveau du poids, vous demandez, vous mettez ça entre parenthèses, kilogramme. Ou bien si vous voulez importer ça par voie maritime, c'est-à-dire par le bateau, vous mettez ça par, vous remplacez au niveau de kilogramme, vous remplacez ça par, et vous remplacez ça par truc. Et volume ou bien CBM, le fournisseur va comprendre. C'est un peu ça. Et puis vous cliquez sur envoyer. Alors une fois que vous avez envoyé, quand il va voir votre message, vous allez voir qu'en bas ici, au niveau d'ici, vous allez voir lu. Il va vous répondre automatiquement. Ce message que nous on a écrit en français, là, ça va se traduire automatiquement en anglais chez le fournisseur. Et quand lui, il va nous répondre en chinois ou bien en anglais, automatiquement, ça va, vous voyez, il a déjà vu. Vous voyez, c'est marqué vu. Ça veut dire qu'il a déjà lu le truc, notre message. Et vous allez voir en haut, à côté de son nom, vous allez voir typing, c'est-à-dire qu'il est en train d'écrire. Donc, vous allez voir que non, il va vous laisser un message tout de suite. Il va nous répondre. Donc, une fois qu'il va nous répondre, nous allons discuter avec le coordonner avec lui, c'est-à-dire être d'accord sur le contrat. Vous allez voir, il est en train de nous répondre. Voilà. Oui, il dit. Il nous a dit, cher client, je suis Kari, c'est son nom qu'il nous a donné comme ça. Nous sommes un fabricant et un acteur majeur du com avec, bon, nous avons vu que non, il avait 15 ans d'expérience et là il dit qu'il a 17 ans d'expérience. Donc c'est déjà bon. Il va vous demander quel produit dites-vous, au plaisir de vous entendre bientôt. Bon, c'est un peu ça. Meilleures salutations et puis il vous laisse son numéro et puis son email en fait. Alors vous cliquez sur image. Vous importez le produit en question que vous voulez. Voici le produit. On va importer. Voilà. Vous voyez, on a envoyé le produit en question. Il a marqué vu. C'est marqué vu, c'est-à-dire qu'il a vu le produit. Donc, il va nous répondre un peu encore. Une fois que vous discutez avec le fournisseur, vous concluez votre contrat, tout et tout. Il va vous envoyer un lien de paiement. Vous cliquez sur le lien de paiement et puis vous remplissez par les informations de votre carte prépayée ou bien votre carte virtuelle. Vous mettez toutes ces informations et puis vous déchargez votre carte en fait. Puis vous cliquez sur payer. Automatiquement, on va prélever l'argent sur votre carte. Et c'est tout en fait. Puis bon, vous allez une fois que tout ça s'est terminé, vous allez voir que non. Au fil du temps qu'ils vont expédier le colis, tout et tout, vous allez voir les différentes informations sur le truc. Il y a truc. Bon, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Arrivé à ce niveau, je vais vous expliquer bien, vous allez comprendre. Alors, une fois que vous avez causé avec le fournisseur et puis tout est bon, vous êtes satisfait du prix qu'il vous a donné, vous êtes satisfait du kilogramme, tout et tout, puisque quand vous voulez importer vos produits par la voie aérienne, là, on mesure ça en fonction du kilogramme. Maintenant, c'est à l'arrivée, on va mesurer le kilogramme, puis vous allez payer en fait et puis récupérer vos colis en fait. Mais si c'est par le bateau, et par l'avion, c'est minimum 15 jours, maximum 15 jours, vous allez recevoir vos colis en fait, 15 jours maximum. Mais le bateau, ça peut prendre 2 mois, 1 mois, c'est très lent en fait,
Donc moi je préfère par la voie aérienne en fait. Donc une fois que vous êtes convenu sur le kilogramme, le prix du produit, et puis bon, il vous a envoyé le lien de paiement le lien de paiement. Une fois que vous avez cliqué sur le lien de paiement, vous remplissez vos informations, ça va vous mettre et on va vous confirmer que non, votre paiement a été reçu. Une fois que votre paiement a été reçu, vous revenez vers votre discussion, vous dites au fournisseur, j'ai effectué le paiement. Quand vous lui dites ça, et puis vous lui envoyez l'adresse de votre transitaire en question, c'est lui maintenant, il va expédier vos colis vers votre transitaire. Et votre transitaire maintenant va s'en charger d'expédier votre colis de la Chine jusqu'à votre pays de destination. En fait. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Voilà. Et puis une fois que vous l'avez envoyé l'adresse, vous lui dites que non, n'oubliez pas de m'envoyer le tracking number. Le tracking number et les photos, c'est-à-dire le numéro de suivi de votre commande. Vous lui dites d'envoyer le numéro de suivi de votre commande ainsi que les photos de son emballage en fait, pour être sûr en fait. C'est ça en fait. Donc une fois que vous lui avez dit ce message, il va vous répondre. Une fois qu'il a emballé votre colis et puis c'est prêt à expédier, il va vous envoyer les trucs là, les images. Voici l'image en question. Voilà, voici votre colis, c'est votre colis qui est là en fait. Donc il va aller livrer ça chez votre transitaire et puis votre transitaire maintenant va s'en charger de vous expédier ça depuis votre pays de destination, de résidence. Voici, c'est le colis comme ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. C'est un peu ça.